Je m'appelle Camille, j'ai 28 ans et jusqu'à ce soir de novembre, je pensais savoir exactement qui j'étais. Une femme indépendante, maîtresse de ses choix, imperméable au regard des hommes. J'avais construit ma vie comme une forteresse. Mon appartement parisien, ma carrière de restauratrice d'art, mes soirées solitaires face aux toiles que je ramenais à la vie. Tout était sous contrôle. Puis il est apparu. C'était lors du vernissage de la collection Hartmann, dans cette galerie au mur blanc du Marais. Je portais ma robe noire, celle qui épouse mes hanches, sans les souligner, celle qui dit « Regardez-moi » tout en murmurant « N'approchez pas ». J'étais venue par obligation professionnelle, une coupe de champagne tiède à la main, comptant les minutes. Et soudain, cette sensation, comme une brûlure entre mes omoplates, quelqu'un m'observait, non pas avec la curiosité polie des invités, mais avec une intensité qui me clouait sur place. Je me suis retournée lentement, le cœur battant sans raison. Il se tenait de l'autre côté de la salle, adossé au mur, un verre de whisky à la main. Grand, la quarantaine assumée, des tempes légèrement grisonnantes, son costume sombre épousait des épaules larges et ses yeux d'un gris d'orage, je l'ai su plus tard, ne me quittaient pas. Il ne souriait pas. Il me regardait comme on regarde quelque chose qu'on a déjà décidé de prendre. Gabriel Marchand, le nouveau propriétaire de la galerie, mon futur client, et sans que je le sache encore, l'homme qui allait mettre à genoux toutes mes certitudes. 3 semaines plus tard, je me suis retrouvée dans son bureau, un espace immense au dernier étage d'un immeuble haussmannien avec vue sur les toits de Paris. Il m'avait fait venir pour discuter d'une restauration, un nu vénitien du XVIIe, abîmé par le temps et la négligence, un travail délicat, coûteux, le genre de projet qui fait une carrière. Mais dès que je suis entrée, j'ai compris que la toile n'était qu'un prétexte. Il s'est levé pour m'accueillir et j'ai été frappée par sa présence physique. La pièce semblait rétrécir autour de lui. Il m'a tendu la main, une poignée ferme, brève, et j'ai senti la chaleur de sa paume irradier jusqu'à mon poignet. Mon souffle s'est suspendu, une seconde de trop. Nous avons parlé du tableau, de ma méthode de travail, de mes honoraires. Sa voix était basse, posée, avec cette autorité naturelle des hommes qui n'ont jamais eu à élever le ton pour être obéis. Mais ses yeux me déshabillaient avec une lenteur calculée. Chaque fois que je croisais son regard, je sentais une chaleur se répandre dans mon ventre. À un moment, je me suis penchée pour examiner une photographie du tableau étalé sur son bureau. Il s'est approché, pas assez pour me toucher, mais suffisamment pour que je sente son parfum bois de santal et quelque chose de plus sombre, de plus animal. Mon cœur s'est emballé, mes doigts ont tremblé sur le papier glacé. Nous étions si proches que je pouvais voir les fils d'argent dans ses cheveux, la légère ombre de barbe sur sa mâchoire, la façon dont ses lèvres se pinçaient quand il réfléchissait. J'ai relevé la tête. Nos visages n'étaient là qu'à quelques centimètres. Le temps s'est figé. J'ai vu ses yeux glisser vers ma bouche. Mon téléphone a sonné. Cette sonnerie maudite, mon assistante, pour un problème de livraison. Rien d'urgent, rien qui méritait de briser cet instant. Je me suis reculée en balbutiant une excuse, le visage en feu, et j'ai répondu d'une voix que je ne reconnaissais pas. Quand j'ai raccroché, il était retourné derrière son bureau, parfaitement composé. Comme si rien ne s'était passé, mais quelque chose s'était passé. Dans le taxi qui me ramenait, j'ai porté mes doigts à mes lèvres. Elles brûlaient, comme si elles avaient été embrassées, comme si ce baiser qui n'avait pas eu lieu avait quand même laissé sa marque sur ma peau. Cette nuit-là, dans mon lit, j'ai glissé ma main entre mes cuisses en pensant à lui, à ses yeux gris, à cette proximité insoutenable. J'ai joui en murmurant son prénom dans l'obscurité. Et je me suis détestée pour ça.
Le tableau est arrivé 1 semaine plus tard, et avec lui, Gabriel. Il a insisté pour voir mon atelier, sous prétexte de vérifier les conditions de conservation. Mon espace de travail est au fond de ma cour intérieure, une ancienne remise que j'ai aménagée avec ses grandes verrières et son odeur de térébenthine. Je l'ai regardé déambuler entre mes chevalets, effleurer mes pinceaux, examiner les toiles en cours. Il se déplaçait avec cette assurance tranquille qui me mettait les nerfs à vif. J'avais mis une blouse de travail ce jour-là, par prudence, quelque chose de large et d'informe pour disparaître derrière ma fonction. Mais son regard me traversait quand même. Nous nous sommes arrêtés devant le nu vénitien. Une femme allongée, offerte, la peau nacrée et les yeux mi-clos, belle et vulnérable. Gabriel s'est tenu juste derrière moi, pas assez près pour me toucher, juste assez pour que je sente sa chaleur dans mon dos, juste assez pour que chaque inspiration m'apporte son parfum. J'ai expliqué les dommages, les techniques que j'allais employer, ma voix trop aiguë à mes propres oreilles. Il ne disait rien, il écoutait, ou peut-être qu'il n'écoutait pas du tout. À un moment, sa main s'est posée sur ma hanche, légère, à travers le tissu de ma blouse, une question silencieuse. Je ne me suis pas écartée. Son pouce a dessiné un cercle lent sur ma hanche, puis un autre. J'ai fermé les yeux. Mon corps entier s'est arqué imperceptiblement vers l'arrière, vers lui. Je sentais son souffle contre ma nuque maintenant, chaud, régulier, maîtrisé. Lui aussi, il attendait quelque chose, une permission, un signe. J'ai tourné la tête, juste assez pour croiser son regard. Ses yeux gris étaient assombris par le désir. Il n'a pas bougé. Il a attendu et j'ai compris à cet instant que c'était moi qui devais faire le premier pas, que tout le pouvoir qu'il dégageait était aussi une offrande. Il voulait que je choisisse. J'ai choisi, j'ai fait volte-face et j'ai posé mes lèvres sur les siennes. Le monde a explosé. Ses bras se sont refermés autour de moi avec une force qui m'a coupé le souffle. Sa bouche a pris possession de la mienne, exigeante, affamée, brûlante. Ce n'était pas un baiser, c'était une déclaration de guerre. Ses dents ont effleuré ma lèvre inférieure. Sa langue a trouvé la mienne. Je me suis accrochée à ses épaules comme à une bouée. Ses mains ont arraché ma blouse par-dessus ma tête. Dessous, je ne portais qu'un débardeur fin et un soutien-gorge de coton. Rien de séduisant, mais il m'a regardée comme si j'étais la plus belle chose qu'il ait jamais vue. Ses doigts ont tracé la ligne de ma clavicule, descendus le long de mon sternum, se sont arrêtés juste au-dessus de ma poitrine. J'ai gémi malgré moi, un son que je ne me connaissais pas, grave, suppliant, indécent. Il a souri, ce sourire de prédateur qui m'avait tant troublé au vernissage. Puis sa main s'est refermée sur mon sein à travers le tissu et mon dos s'est cambré violemment. Il m'a fait reculer jusqu'à ma table de travail. Mes reins ont heurté le bord du meuble. D'un geste fluide, il m'a soulevée pour m'y asseoir, s'installant entre mes cuisses. Je sentais son désir contre moi, dur, impatient, à travers le tissu de nos vêtements. Ma jupe avait remonté, ses mains ont glissé le long de mes cuisses nues et j'ai frissonné si fort que mes dents se sont entrechoquées. Ses doigts ont trouvé l'élastique de ma culotte, se sont glissés en dessous, ont effleuré ma chair moite. J'étais trempée et honteusement, désespérément. Il l'a senti et un son rauque s'est échappé de sa gorge, approbateur, possessif. Ses doigts ont commencé à bouger, des cercles lents, précis, sur ce point de mon anatomie qui palpitait comme un second cœur. Je me suis agrippée à ses bras, mes ongles ont mordu le tissu de sa chemise, des vagues de plaisir montaient en moi de plus en plus hautes, de plus en plus rapprochées, mes hanches bougeaient d'elles-mêmes, cherchant plus de friction, plus de contact. Il a accéléré, juste assez
juste ce qu'il fallait, et je me suis brisée, comme une vague qui se fracasse contre un rocher. Un cri m'a échappé. Le sien, le mien, je ne savais plus, mais il n'a pas attendu que je redescende. Ses mains ont trouvé ma culotte et l'ont fait glisser le long de mes jambes. J'ai entendu le froissement de sa ceinture qu'il défaisait, le bruissement du tissu, puis je l'ai senti, là, à mon entrée, épais, chaud, immobile. Nos regards se sont croisés. Dans ses yeux, je n'ai vu que du désir et quelque chose de plus tendre, de plus troublant, une question muette. J'ai hoché la tête, incapable de parler, et il est entré en moi, lentement, terriblement lentement, me laissant sentir chaque centimètre de lui qui m'écartait, qui me remplissait, qui m'envahissait. J'ai rejeté la tête en arrière, un gémissement interminable s'est échappé de ma gorge. C'était trop bon, trop intense, trop lui. Puis il a bougé, de longs va-et-vient profonds qui me transperçaient l'âme autant que le corps. Ses mains agrippaient mes hanches avec force, pas assez pour faire mal, juste assez pour marquer, pour dire « tu es à moi ». Et je l'étais à cet instant, dans cette lumière dorée de fin d'après-midi, au milieu de mes pinceaux et de mes toiles, je lui appartenais entièrement. Le rythme s'est accéléré, plus urgent, plus sauvage. Les tubes de peinture sont tombés de la table. Un chevalet s'est renversé quelque part. Je n'entendais plus que le bruit de nos corps qui s'entrechoquaient, ma propre respiration haletante, les grondements sourds qu'il laissait échapper contre mon oreille. Sa main est revenue entre nous, ses doigts ont retrouvé ce point qui palpitait encore du plaisir précédent. Et le second orgasme m'a fauché sans prévenir, plus violent, plus dévastateur, une déferlante qui m'a fait crier son prénom comme une prière. Je me suis resserrée autour de lui et il m'a suivie dans l'abîme, se répandant en moi avec un râle qui résonne encore dans ma mémoire. Nous sommes restés là, emmêlés, tremblants, le front de Gabriel posé contre le mien. Mon cœur battait si fort que j'étais sûre qu'il pouvait l'entendre, le sentir. Quand j'ai ouvert les yeux, il me regardait avec une expression que je n'avais jamais vue sur son visage. Plus de prédateur, plus de maître, juste un homme, vulnérable, émerveillé. Ce soir-là, nous avons dîné sur le parquet de mon atelier, adossé à la table où tout avait basculé. Du vin rouge, du fromage, des rires que je ne me connaissais pas. Il m'a raconté sa vie, son empire commercial, son divorce, sa solitude choisie. Je lui ai parlé de mes rêves d'enfant, de mon père qui m'a appris à voir la beauté dans les choses cassées. Quand la nuit est tombée, il m'a porté jusqu'à mon appartement, à l'étage, et m'a faite sienne une nouvelle fois, plus doucement, plus tendrement, avec une lenteur qui ressemblait à une promesse. Ce matin, je me suis réveillée dans ses bras. La lumière de l'hiver parisien filtrait à travers les rideaux, dessinant des ombres sur son visage endormi. J'ai tracé du bout des doigts la ligne de sa mâchoire. Il a souri sans ouvrir les yeux. Le tableau attend toujours d'être restauré. Mais moi, je crois que c'est l'inverse qui s'est produit. C'est lui qui m'a rendue à moi-même. Gabriel, l'homme de l'ombre, l'homme qui a compris, avant même que je le sache, que sous ma forteresse, il y avait une femme qui brûlait d'être conquise. Et je brûle encore.